Bonjour, bienvenue amis Sagittaires. Nous allons explorer vos prévisions, vos énergies pour le mois d'avril 2021. Bienvenue à vous tous dans cette capsule vidéo où nous allons voir des énergies globales et générales pour le mois qui vient. Alors, je tiens à vous dire que ce sont des énergies et des prévisions générales, donc prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous et ce qui fait sens par rapport à ce que vous vivez. Je vous rappelle, comme je l'ai dit aux autres signes, qu'il n'y a aucune vérité absolue et encore moins dans l'analyse de cartomancie ou la réception de messages par la médiumnité. Ce que je vous transmets, je le reçois et je vous le transfert au travers de mes propres filtres. Vous allez le recevoir au travers de vos propres filtres et faire votre interprétation. N'oubliez jamais que vous êtes doté d'un libre arbitre et que celui-ci vous permet de faire vos choix en conscience, de façon à ce que vous alliez sur votre chemin et en tous les cas vers votre réalisation, ce que vous êtes venu chercher dans cette incarnation. Alors, pour cette analyse, nous allons prendre les messages d'éveil, puis quelques cartes de l'oracle de la triade, en suivant avec les rêves enchantés de Lenormand, et pour terminer sur le thème de l'amour, eh bien le grand oracle de l'amour. Allez, je vais battre les cartes pour le message d'éveil. Oh là là, parce que je suis en train de tout perdre. Je vous remercie à tous de vous être abonnés à la chaîne. Je vous remercie pour les anciens, pour les nouveaux, pour ceux qui ont envoyé des dons via le lien PayPal pour soutenir ma chaîne. Ça me permet effectivement d'acheter du matériel pour faire ces vidéos. Ça me permet aussi de prendre plus de temps pour vous les faire. Voilà. N'hésitez pas donc à liker, Vous mettez plein de petits pouces, vous partagez, mettez-moi des messages aussi. Il y en a certains qui me mettent des messages régulièrement et j'ai l'impression maintenant qu'on est une grande bande d'amis virtuels. En parlant de bande d'amis virtuels, vous avez dans la barre de description toutes les informations pour rejoindre le groupe Facebook, pour me trouver sur le site, pour me trouver sur tous les réseaux sociaux où je peux me trouver. N'hésitez pas, venez. Moi j'aime bien, on discute, on papote. J'ai pas trop le temps en ce moment puisque je sors d'une formation, mais je vais avoir un peu plus de temps devant moi très bientôt. Qu'est-ce que j'ai des cornes, je vois ça à la caméra. Euh, Écoutez, eh ben on va y aller, Voilà, allez, on va voir quel est le message d'éveil pour nos amis Sagittaires. Allez, une carte au hasard. On va prendre celle-ci. Renaître à la lumière. Allez, je vous dis ce qu'il en est. Je renais à la lumière, car ce creux... Car, je reprends, je renais à la lumière, car ce que je croyais être une épreuve est en fait un cadeau de la vie me permettant de passer de la faiblesse à la force. Au-delà des limites de mes pensées, face à l'inconnu, j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister, car derrière cette expérience se cache une richesse inestimable pour mon âme. Alors, avec les limites, eh bien, les Sagittaires en ce moment, c'est un peu compliqué pour vous parce que vous qui aimez tant la liberté, eh bien, vous vous retrouvez un petit peu coincé. Le terme exact étant confiné. C'est un peu compliqué pour vous, Il faut apprendre un petit peu à rester plan-plan chez vous. Vous qui aimez pas mal bouger, vous qui n'aimez pas les carcans. Vous ne pouvez pas voyager non plus. Donc vous vous retrouvez particulièrement coincé. Pour ceux qui souhaiteraient prendre un rendez-vous avec moi, sachez qu'en tant que thérapeute, je peux accueillir de la clientèle dans mon cabinet à Nice, mais je privilégie quand même la visio. C'est beaucoup plus sympathique parce que lorsque l'on passe sur Zoom, je peux vous envoyer l'enregistrement de notre séance. C'est quand même plus sympa. Vous n'avez rien à noter. Allez, avec la triade, eh bien, on commence fort. La carte principale est la carte des épreuves. Sachant que les épreuves sont aussi des apprentissages. Il faut le voir comme ceci. Le malheur, je vous les montre ensuite.
Ouh, ça bouge pour vous. Il y a des petites choses à traiter là, hein. Allez. Alors, je vous ai dit, la carte centrale, c'est la carte des épreuves. C'est comme si, en ce moment, on vous avait coupé vos ailes, les Sagittaires. Vous n'avez pas d'ailes en tant que Sagittaire, mais c'est pas grave. Si vous étiez un oiseau, c'est comme si on vous avait coupé le bout des ailes pour vous empêcher de vous envoler. Vous vous sentez contraint à l'immobilisme, à l'immobilité, et ça ne vous convient pas. Toujours est-il que ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment, vraiment un apprentissage. Vous apprenez la patience, vous apprenez la sagesse. J'ai envie de vous dire, ça vous laisse du temps aussi, ça vous laisse du temps pour peaufiner peut-être certaines choses. Ça vous laisse du temps aussi pour apprendre. D'ailleurs, j'ai la carte de l'initiation là qui est sortie. Peut-être que pour certains, eh bien, ça vous donne le temps, un temps d'intégration. Vous êtes des touche-à-tout, vous aimez les études, vous aimez l'ésotérique, vous aimez le mystique. D'ailleurs, regardez, hein, j'ai quand même, quand je vous dis ça, j'ai quand même deux cartes qui viennent confirmer ce que je viens de vous dire. Donc, si on vous empêche de bouger, si on vous empêche de vous réaliser dans ce que vous aimez, cette recherche de la liberté, cette recherche de territoires inconnus, de nouveautés, de liberté, eh bien, allez sur quelque chose que vous appréciez énormément, à savoir étudier, vous évader peut-être dans des disciplines qui vous attirent, mais pour lesquelles vous n'aviez pas de temps auparavant. Et d'ailleurs, la carte du temps est sortie, hein. Elle est sortie là et j'ai envie de vous dire que d'un côté, on vous donne le temps de vous instruire, d'apprendre, de multiplier des activités, mais des activités intellectuelles plutôt que des activités extérieures. Et d'un autre côté, vous avez du mal avec ce temps qui semble, d'une part, passer trop vite et d'autre part, traîner en longueur. Ce qui se passe en ce moment, vous avez l'impression d'être sous cloche et ça vous pose un véritable problème, ça vous rend malheureux. Vous avez l'impression, regardez, j'ai la carte du sacrifice, vous avez l'impression qu'on est en train, quelque part, de vous voler votre existence et vous vous posez énormément de questions, ça tourne même aux ruminations incessantes. Ça aussi, c'est un apprentissage pour vous. Lâchez prise sur toutes ces mentalisations, faites preuve de sagesse, faites preuve de patience, faites preuve de réflexion. Vous qui êtes plutôt tout feu, tout flamme, vous êtes un signe de feu, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, euh, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'exprimer cette énergie que vous avez en vous, vous avez besoin de toucher à tout, vous êtes éclectique, vous êtes... bref, ce qui se passe en ce moment, ça va à l'encontre de votre vie habituelle. Vous êtes quelqu'un d'indépendant et vous vous retrouvez coincé, confiné, je le répète, avec ce sentiment de perdre votre existence en ce moment. Prenez cela d'une autre façon, voyez-le de façon positive. Voyez, on vous dit j'accepte sans jugement ce qui est, sans résister. Ne résistez pas car vous y perdriez votre énergie qui peut vous servir pour, je vous le dis encore, étudier, aller vers beaucoup plus de sagesse. On vous parle là d'énergétique, on vous parle de magnétisme, on vous parle aussi d'astrologie, d'astronomie, on parle aussi d'alchimie. Ce qu'on me dit là, c'est que vous pouvez aller étudier, comment ça s'appelle, la discipline qui s'occupe des rayons sacrés. On me dit que vous pourriez trouver quelque chose qui va un petit peu vous calmer et vous permettre de vous auto-guérir quelque part, de prendre soin de vous, puisque vous ne pouvez pas prendre soin de vous en trouvant de l'énergie dans les activités physiques, les activités extérieures, le tourisme. On vous dit
Ne soyez pas foufou, n'allez pas braver des interdits sous prétexte que vous en avez assez d'être confiné. Au contraire, mettez ce temps à profit pour vous poser, pour étudier ce que vous n'avez pas le temps d'étudier habituellement. Alors, on me parle, oui, d'ésotérisme hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Je vois le Sagittaire, là, je vois ce cheval, ce mi-homme, mi-cheval, qui a comme des fers aux pieds. On me dit, n'essayez pas de secouer ces fers, vous risqueriez de vous blesser. Alors bien sûr, c'est une image métaphorique. On vous dit, considérez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ne faites pas preuve d'égoïsme, ne soyez pas provocateur, par exemple, en voulant descendre dans la rue, en voulant tout casser pour mettre en avant votre liberté grignotée. Les choses vont s'apaiser. C'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Ne soyez pas coléreux, ne soyez pas vindicatif. Posez-vous, posez-vous sans agressivité. Faites preuve de sagesse. C'est important pour vous. C'est un apprentissage que vous faites en ce moment. C'est compliqué parce que vous n'avez pas du tout l'habitude d'être bridé. Je répète. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit que n'étant pas seul dans ce cas-là, vous pourriez vous rapprocher de certaines personnes par des biais virtuels, par des connaissances, pour échanger sur des thèmes qui vous tiennent à cœur. Alors bien sûr, ça peut être les thèmes des voyages, les thèmes de la géographie, des thèmes beaucoup plus mystiques, ésotériques. En tous les cas, il y a une part d'érudition chez vous qu'il faut cultiver pendant ce temps qui vous est donné, ce temps où vous ne pouvez pas aller à l'extérieur. Et cessez également de vous poser mille et une questions sur votre condition, on me dit, d'esclave, enfermé, de prisonnier de la société. Vous êtes en train de cristalliser ceci en vous et ça vous rend encore plus coléreux, rageux. Lâchez tout ça, lâchez tout ça. Soyez comme vous pouvez l'être habituellement, charmeur, séducteur, sympathique, volontaire, accueillant. Parce que là, vous êtes en train de montrer votre pire facette. On vous dit que c'est une sacrée épreuve pour vous. En ce mois d'avril, vous allez comprendre qu'il est bon aussi de se poser et que vous pouvez être particulièrement actif tout en restant plus ou moins confiné. Allez, voyons voir avec le Normand ce que l'on nous dit. On vous rassure, là, avec les lys, il y a un épanouissement, une réalisation. La réalisation, ce n'est pas forcément faire plein de choses. Au contraire, lorsque l'on se réalise, c'est que l'on a tout fait. Donc, faites preuve de cette sagesse et comprenez que vous avez déjà réalisé de nombreuses choses, vous avez acquis de nombreuses connaissances, vous avez des choses qui vous viennent des vies antérieures, des vies passées, de votre expérience passée. Faites un peu le bilan de tout ce que vous avez acquis. Nous avons le nuage, la tempête avec le soleil qui vient derrière. Ça, c'est pour vous faire patienter et vous dire qu'après tout orage, le soleil revient. Après toute tempête, le soleil revient. D'ailleurs, bien au-dessus des nuages, vous avez toujours le soleil. Et on vous dit, élevez-vous. Allez vers ce soleil, allez vers la lumière, vous lâcherez de plus en plus facilement vos récriminations, vos questionnements, vos doutes sur l'avenir. Vous êtes un idéaliste et vous avez beaucoup de questionnements par rapport à ce qui se passe en ce moment, hein, par rapport au devenir de l'humanité. Vous êtes, comment dire, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de jouir de la vie et là, on vous bride totalement. Donc, vous vous posez des questions sur le futur. Est-ce que vous allez retrouver votre vie passée? J'ai envie de vous dire, eh bien, restez droit, restez loyal, restez fidèle à vos valeurs. Le monde est en train de changer. Certes, ce ne sera pas le monde d'avant.
ce sera un monde d'après. Et effectivement, il faut être patient, faire preuve de sagesse, sacrifier de ses loisirs pour que ce nouveau monde vienne à nous et que cesse ce temps de difficulté, de tristesse et de malheur, celui que vous vivez en ce moment parce que, eh bien, on vous a coupé vos ailes, comme je le disais au début. On me dit, faites attention, certains sagittaires, pour vous évader, vous auriez tendance à tomber dans des addictions. Faites très attention à cela, parce que c'est une épreuve qu'on vous met sur votre route. C'est quelque chose qui est là pour vous tester, pour tester votre volonté de résistance. Faites attention, car vous risqueriez de sacrifier beaucoup de choses en tombant dans le chaudron de l'addiction. N'allez pas chercher des réponses à vos questionnements là-dedans. N'allez pas non plus tenter de vous initier à certaines pratiques qui, après, risqueraient justement de gréver très sérieusement votre liberté. Rappelez-vous de vivre à cet instant présent, d'être conscient de ce qu'il a à vous offrir en temps, en qualité, en quantité de connaissances. Maintenant, même si on est chez soi, on peut trouver énormément d'informations, de leçons, de formations aussi par le biais des réseaux virtuels. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à ce qui est ici? Pour certains, il y a cette colère qui est en vous parce que quelque chose n'arrive pas aussi vite que cela devrait arriver. Et encore une fois, on vous dit patience. Patience car ça a besoin d'un temps de gestation, ça a besoin de mûrir pour arriver au juste moment quand vous serez totalement prêt. Alors, effectivement, vous aviez projeté des tas de choses, hein, du style construire des châteaux en Espagne ou faire des plans sur la comète. Vous aviez de grands projets. Vous êtes assez ambitieux, vous êtes assez novateur aussi et on vous met des entraves. Sachez que si les entraves sont là, c'est qu'il y a quelque chose à modifier dans vos projets. Et toutes les questions que vous pourriez vous poser à ce sujet, elles n'ont qu'une seule réponse. C'est une réponse qui est en lien avec une certaine philosophie de la vie. C'est-à-dire que si ça bloque, c'est que c'est aussi un message que vous devez décrypter et que vous devez apprendre à décrypter. On vous dit que vous avez pas mal de messages, mais vous n'en tenez pas compte. Faites confiance aussi au soutien de vos amis. Vous avez des amis très précieux qui sont là. Ces amis vous permettent de dépasser un petit peu ce sentiment de mal-être, ce sentiment, ces baisses de morale aussi. Effectivement, vous ne pouvez pas faire de rencontres avec vos amis. C'est beaucoup moins convivial qu'habituellement. Vous vous sentez seul. C'est comme si vous étiez entré dans un tunnel et que vous ne voyez pas la lumière au bout de ce tunnel, vous vous cognez aux parois, vous n'avez pas de lampe torche pour vous guider, pas de téléphone avec GPS non plus, vous êtes un peu livré à vous-même, mais pourtant vous aimez ça, l'aventure. Et donc appréciez ce moment qui vous est accordé comme si c'était une aventure, comme si vous étiez dans un jeu de piste, un jeu de rôle et vous devez trouver la sortie. Mais pour trouver cette sortie et pour ouvrir la porte qui va vous amener vers cette sortie, eh bien il faut trouver la clé et cette clé se trouve à l'intérieur de vous. Allez à la rencontre de vous-même, vous qui aimez le mystique, l'ésotérique, vous qui aimez apprendre, eh bien apprenez sur vous, apprenez avec philosophie, prenez le temps qu'il faut, faites des recherches sur le développement personnel. Apprenez à vous connaître, en tous les cas. On va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis Sagittaire, Sagittaire. Hop, la carte de la souplesse. Allez, deux autres cartes pour les Sagittaires.
2 autres cartes pour les Sagittaires. Allez, celle-ci. L'engagement. Celle-ci qui commence à sauter. Alors, c'est amusant parce que ici, nous avons un labyrinthe et ici, nous avons un labyrinthe. Il y a beaucoup de questionnements, hein, on les avait ici, beaucoup de questionnements chez vous, les Sagittaires, et apparemment, dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui montre que vous êtes un peu paumé. C'est comme si vous étiez entré dans une situation, cette situation est assez brumeuse et vous ne savez comment en sortir. Alors, pour certains, ça peut être le fait de vous être engagé, de vous être marié, pacsé ou être tout simplement engagé dans une relation. Et cette relation, en ce moment, eh bien, elle vous enferme aussi. Vous avez l'impression d'être enfermé ou de sacrifier votre liberté également. Alors on vous dit de faire preuve d'une extrême souplesse, d'une extrême compréhension. Soyez plus élastique, plus souple par rapport aux desiderata de votre compagne ou compagnon. On vous dit, vous avez certaines valeurs, même si vous êtes, j'ai envie de dire, un épicurien, un jouisseur de la vie, que vous êtes indépendant, l'engagement pour vous dans un couple, c'est important. Et là, il y a tellement de choses accumulées que vous avez l'impression qu'on vous enferme dans cette situation. Vous seriez même tenté pour certains pour aller décompresser, d'aller voir ailleurs et de mettre un coup de canif dans votre contrat. Alors, posez-vous tranquillement avant de faire une boulette que vous regretteriez ensuite. Apprenez aussi de ce qui se passe en ce moment. Pourquoi vous êtes aussi frustré? Qu'est-ce qui vous donne l'impression d'être enchaîné à quelqu'un au lieu de profiter du fait d'être avec quelqu'un et de cheminer avec ce quelqu'un, d'évoluer avec cette personne, d'échanger également, de vous exprimer et de vous amuser aussi parce que la vie, c'est également l'occasion pour s'amuser, apprendre ensemble, s'épanouir ensemble. Profitez aussi, ce qu'on me dit, on me dit profitez aussi, soyez sensuel, soyez sexuel, mettez du piment dans votre existence parce que ça va vous permettre de vous redonner du souffle, une nouvelle énergie, ça va permettre à votre relation de décoller, de prendre de la hauteur. Bah oui, si vous montez au 7e ciel, vous allez prendre de la hauteur. Non mais sérieusement, ne pensez pas que le fait de vous être engagé dans une relation est quelque chose d'enfermant. Vous pouvez en faire un booster. Une relation peut être un accélérateur dans votre existence. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour les célibataires, par exemple, ceux qui ont de la difficulté à s'engager. Alors, c'est justement cette perception de l'engagement qui vous pose problème, ce sentiment d'être pris dans les mailles d'un filet, ce sentiment d'avoir des fers aux pieds. Sachez qu'une relation, elle peut très bien se vivre sur un mode plutôt libre, en respectant l'autre, en se faisant respecter et en décidant dès le départ de quoi sera faite la relation. N'allez pas penser que entrer à l'intérieur de ce labyrinthe, par exemple, ça vous condamne à y rester. Non, vous pouvez en trouver la sortie. Vous êtes entré, vous pouvez trouver la sortie. Et comme je le disais tout à l'heure, après la tempête, il y a toujours le soleil. On est quand même bien là sur une période pour vous d'apprentissage. Tout ce qui se passe en ce moment et en ce mois d'avril est sur le mode de l'apprentissage, de la sagesse, de l'acquisition de nouvelles connaissances qui vont permettre de dépasser ce sentiment de mal-être. Je vous sens même boudeur quelque part. Je vous sens boudeur, je vous sens inquiet et prêt à sombrer dans ce que Baudelaire appelait les paradis artificiels. Alors, Baudelaire se droguait, mais je vois aussi l'alcool pour oublier, je vois des choses comme ça, et je vois même une addiction différente, une addiction moderne, celle des jeux. Si vous êtes trop à la maison, vous risquez de tomber dans l'addiction aux jeux. Non, c'est pas une blague, ça arrive véritablement. Euh,
Écoutez, vous avez cette propension à étudier, allez plutôt de ce côté-là que vous enfermer et jouer parce que ça ne va pas pousser votre esprit à évoluer. Au contraire, vous allez involuer avec ce type de comportement. Rattachez-vous à vos valeurs essentielles plutôt que d'aller plonger dans des choses qui vous nuiraient, qui vous feraient du mal énergétiquement et même physiquement au point de vue santé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire et qu'est-ce qui me vient? On me dit que pour vous, ce que vous pensiez être de la liberté dans la matérialité est en réalité une prison parce que vous vous êtes emprisonné tout seul dans des activités. Vous étiez dans le faire, le faire, le faire et non l'être. On vous dit que là, on vous montre l'autre face de la pièce, à savoir qu'on peut être tout simplement, et je le vois en majuscule, vous pouvez être et découvrir les joies de la vie dans l'être. Voilà pour vous, Sagittaire, ce que l'on a à me dire pour ce mois d'avril. Il semble un peu complexe, on dirait qu'il y a pas mal d'entraves pour vous, mais vous avez à l'intérieur de vous ce potentiel pour dépasser ces entraves en allant chercher cette sagesse acquise par les vies précédentes, par vos expériences dans cette existence. Sachez prendre le temps pour vous poser et être, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous plus que jamais parce que je sens quelque chose qui est un peu, on dirait que la balance est en train de descendre du mauvais côté pour vous. Ressaisissez-vous, Sagittaire, vous en avez sous le sabot. Hein, donc n'hésitez pas à taper des sabots. Exprimez-vous, mais surtout profitez de ce temps qui vous est donné pour vous poser et puis pour faire ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire auparavant. En amour, soyez souple, soyez amoureux, soyez pétillant comme vous savez l'être, soyez charmeur comme vous savez l'être. Accueillez l'autre comme il est, ce n'est pas un enfermement. Voyez votre engagement comme un tremplin pour vous élever, non pas seul, mais à deux. Voilà, voilà. Je vous embrasse, amis Sagittaires. Mettez des pouces, likez, dites-moi ce qu'il en est de votre existence en ce moment en commentaire. Je vous embrasse très fort. Et allez, il y en a sous le sabot encore. Au revoir.